مرحبا بكم. احنا اليوم متواجدين في استوديو تونيفيزيون باش نعملوا ان انترفيو avec monsieur Mohamed Al-Kharrat concernant la culture entrepreneuriale. C'est un travail qui a été demandé. بالمناسبة تحية لمسيو نزار الشعري qui est le PDG de Tunivision. وتوا باش نبداو بأول question. Alors Tunivision, ce qu'on appelle un cross-média, un transmédia. On est un média qui est présent sur plus qu'une seule plateforme. Habituellement, un média existe sur la radio Kahao, ou que sur télé. Nous, on est présent sur le web avec la plus grande plateforme en Tunisie. On a un client 5 millions de pages par an, avec le magazine الأكثر انتشارا في تونس بالعربية الفصحى. Avec aussi une présence sur les réseaux sociaux, l'une des plus, disons, avec le plus d'ampleur possible, الموجود في تونس. Aussi, on était présent et on sera encore présent sur Hannibal TV avec l'émission Social TV Tunivision Live. Ça, مدام مريم بلماني. اي ولات مدام تو. اللي عملت الكوفرتير نتاع الماجازين تاعكم. اي الماجازين جديد magazine novembre. Donc oui, elle a fêté son mariage, c'était un coup de cœur. D'ailleurs, la vidéo de l'interview مع تلقاها sur tunivision.net. Le magazine يكون prochainement dans les kiosques. Son mariage était plein de glamour, plein de célébrités, plein de people. C'était un petit mariage fermé avec les proches. Et donc, je vous invite à regarder la vidéo déjà publiée sur la page Facebook et sur tunivision.net. Oui, avec plaisir. J'ai commencé ma vie académique, si on veut académique. أنا قريت في المدرسة نتاع الحومة. بابا كان ما حبش خرجنا البلاد. Je suis sfaxien d'origine, pour être plus exact. Et après, قريت في collège حبيب بورقيبة, قريت في الناصرية, بعد مشيت لسوس عملت عامين préparatoire. Et c'est là où je trouvais que c'est pas moi. وهنا قررت اني je quitte mes études pour une vocation plus importante, pour créer mon propre entreprise de faire une joint venture avec Tunivision pour créer Tunivision Sfax SA. Mais هذايا ما كانش ما بين ليلة وضحى. Il faut dire que depuis mon jeune âge, et ça merci mes parents, ça c'est important, j'ai vécu une vie associative très riche. J'ai accédé à des formations dès mon jeune âge. Je maîtrisais plus ou moins les outils multimédia, de programmation. Et ça, c'est grâce à la famille. On ne peut pas dire que c'est favorable ou défavorable. Ce n'est ni gris ni blanc, ni noir ni blanc, mais c'est gris. Il y a des moments où qui يجيو تقول this is it أنا عايش على اللحظة هذه. ثم des moments تقول علاش قاعد نضيع في وقتي. Mais l'entrepreneur, il est créé pour ça. أي ثم une vidéo viralisée على الويب عملوها خرابيش أصدقائنا. اسمها الانتربرونور حيوان ومخلوق عجيب. تفرجوا عليها d'ailleurs. L'entrepreneur durant son cycle de vie, il passe par beaucoup de problèmes. المجتمع, العائلة, le financement, les clients, les fournisseurs. Et c'est là qui différencie deux entrepreneurs ou un entrepreneur d'un homme normal. Parce que nous, entrepreneurs, et d'ailleurs vous êtes des entrepreneurs avec nous, on est créé, on est fait pour le défi. احنا نقوموا الصباح ونقولوا اليوم شنو الديفي اللي باش نهزو. اليوم ايش باش نعمل. اليوم كيسكو جو في كريي. شنو هي الفالور اجوتي نتاعي. Voilà. Et c'est là où Tunivision est meilleure. Parce que nous, à chaque étape, on se dit oui, on est arrivé, on est les premiers, mais non, il faut encore travailler. Et c'est grâce à ça qu'on met la barre très haute. C'est grâce à ça qu'on réussit aujourd'hui. Exactement.
باش نعملوا لمحة تاريخية تونيفيزيون بدات عام 98 يعني قديمة ياسر داير وقتها أنا مازلت في الروضة وعام 2009 شراها نزار شعري dans un concours de circonstances ووقتها جات فكرة جديدة ونفس جديد ومن وقتها بدات تصنع لونتربريز تونيفيزيون كو فويي انا جاني نزار شعري تلقيت انا وياه في ان ايفينمون تيديكستينا مارس 2011 يظهر ولا 2011 حكينا قال لي نحب نعمل ان انتين في صفاقس ان بيرو في صفاقس donc j'ai pris le poste de représentant commercial في صفاقس et on a développé peu à peu l'entreprise et les clients. Avec le temps, aujourd'hui, on trouve la nécessité de créer une entreprise, une entité KMLA. Et c'est pour cela qu'on a créé Tunivision Sfax SA avec des partenaires locaux pour assister et pour aider et pour développer le marketing digital qui est le cœur de notre métier avec nos clients de Sfax. Nous, on a une méthode de travail قائمة على we share, on partage. Donc, وقت نحلو شركة وقت نحلو فيليال peu importe ما نحلوهاش وحدنا. Quand on dit nos partenaires, c'est des gens jeunes qui ont une moyenne d'âge de 28 ans, 26 ans et qui contribuent à l'entreprise avec des montants moyennement importants afin de créer un lobbying, si on veut, afin de créer un réseau de travail qui va monter avec l'entreprise. Aujourd'hui, on pourra facilement ramener de l'argent de Tunis, créer une entreprise filiale à ADIA. Mais nous, ce qu'on a fait, c'est qu'on a fait ce qu'on appelle un joint venture. C'est un modèle économique entre une franchise et une filiale. Ok? Et donc, ça pousse beaucoup le développement de l'entreprise. Parce que partager aujourd'hui, c'est mieux que l'ancienne mentalité de milki où je ne veux pas partager. Au contraire, on partage et on monte ensemble avec la valeur ajoutée partagée. On ne croit pas beaucoup à la chance. La chance, on la crée. والشانس كيفاش تتصنع يعني تتصنع بالخدمة تتصنع بالثقة في النفس وتتصنع بالفيزيون يعني احنا مؤمنين بفكرة مؤمنين انه نحبوا تونيفيزيون تكون اكبر ميديا في تونس وبتتر بيان في العالم العربي. D'ailleurs, on est très fiers d'être le premier média arabe à être franchisé au Canada, à l'étranger tout court. يعني عامة National Geographic est franchisé à Abu Dhabi. Et on a créé National Geographic à Abu Dhabi, n'est-ce pas? Voilà, ça c'est une franchise. Nous, au contraire, nous on n'a pas importé National Geographic en Tunisie, nous on a exporté Tunivision au Canada. Et c'est là où ça devient intéressant. Aujourd'hui, on vise à créer Tunivision Luxembourg, Tunivision Allemagne, Tunivision France. On a même des négociations pour une Tunivision en russe et une Tunivision en Chine. C'est un grand changement dans la société. Oui, c'est un grand changement. L'entreprise Tunivision Sfax, du moins, travaille sur 3 domaines. Donc le premier, c'est le marketing. On fait du conseil, du suivi, de l'exécution marketing. Spécialement le digital. Nous, on conseille le digital. Et on offre des panoplies de produits et d'affichage, enfin ce qu'on appelle des bannières et des produits de content, etc. En digital sur la plateforme. D'ailleurs, on est les seuls في العالم العربي احنا والجزيرة à être normés par l'IAB, le International Advertising Bureau. C'est le FIFA, disons, نتاع l'internet. D'accord, donc c'est elle qui crée les normes, c'est elle qui fait des rapports mensuels, etc. Et donc c'est grâce à elle qu'aujourd'hui on développe nos produits. D'ailleurs, on a une conférence في الموضوع هذا في الsalon d'entreprise prochainement. Aussi, dans un deuxième domaine, nous on offre le PR. Ça, c'est un produit nouveau en Sfax surtout. Le PR, c'est le public relationship. C'est tout ce qui est marketing non direct, si on veut, communication non directe. Ça inclut les conférences de presse, les communiqués de presse,
les tournées médiatiques, les soirées de lancement. Ça, c'est ce qu'on appelle le PR. Ça aide à gérer son image de marque, la gestion de crise, les problèmes, le lancement de nouveaux produits. Tout ça, c'est inclus dans le PR. Et finalement, en troisième domaine, nous, on a une panoplie d'événements qu'on a programmés pour Sfax parce que nous, on croit que la ville a un potentiel de fou et nous, on va essayer d'utiliser notre plateforme médiatique afin de communiquer le maximum et de créer le maximum d'événements à valeur ajoutée, soit en gamme particulier ou professionnelle pour la ville de Sfax. Évidemment, toute entreprise peuvent participer, doivent utiliser le PR. Je vous donne un exemple. Masmoudi, pâtisserie Masmoudi. Et qui ne connaît pas Masmoudi? On crée dernièrement, il y a une année presque, un store, un magasin à Paris Haussmann. C'est l'un des malls les plus connus. Il est juste en face du mall Lafayette de Paris. Donc Paris Haussmann, c'est l'un des plus gros malls de Paris et c'est un prestige de haut niveau. Ainsi, une fois ouvert, ils ont créé une vidéo viralisée sur Tunivision et ils ont organisé une conférence de presse pour dire oui, Masmoudi, la pâtisserie tunisienne, la société tunisienne existe et bien avec Auchan, avec peut-être d'autres marques aussi, inutile de citer, mais Barcha Markouet Khrina de haut niveau, et c'est là où le PR intervient pour donner à Masmoudi une image de marque, d'entreprise qui va partager l'image de Tunisie et qui va faire de la publicité pour la Tunisie via son entreprise. Donc le PR est un élément très intéressant pour toutes les entreprises. Oui. D'ailleurs, nous avons un client surprise. Disons, prochainement, on verra ça, qui va ouvrir au Maroc. Oui, et il fera une bonne campagne PR avec nous. Personnellement, je ne considère pas que j'ai réussi. Personnellement, je pense que je suis encore au premier pas. Aussi, chez Tunivision, on considère qu'on est encore des débutants. Parce que nous, on ne se compare pas avec les entreprises locaux, nous, on se compare avec l'entreprise internationale. Et c'est là où on s'aperçoit qu'on est très loin. Le mot success story, aujourd'hui, on nous invite pour des success stories tous les jours. Et à chaque fois, on le dit, on le redit, on ne se considère pas comme un success story, on se considère comme un bon start-up. Et c'est comme ça qu'il faut penser. Les concurrents, des sociétés. Ce n'est pas une question de concurrence, au contraire, nous avons des concurrents en national. Mais une fois qu'on s'est dit, c'est bon, njahna, on va tomber dans un mauvais... Et il faut dire qu'il faut toujours dire non, on est encore loin. Nous, on vise la lune. Et on verra. Peut-être bien une vision lune. Le succès. Oui. Aussi, une entreprise comme Tunivision, on n'est pas une entreprise qui est serrée, d'ailleurs, comme sauf le studio Tunivision qui fait. Bon, c'est un studio avec une de nos partenaires et c'est une partenaire majeure dans notre travail à Sfax, Valéria, une photographe russe qui est installée à Sfax et c'est notre partenaire en photo et vidéo. C'est une mauvaise question, hein. Alors, c'est très difficile comme question, tu sais. Les points forts et les points faibles. Alors, déjà, j'ai une bonne voix des interviews. J'ai pas le trac de caméra. C'est bien. Et cool, je chante bien. On verra. Et bon, Kawiz, il fait belle. Bon, peut-être un petit buggeuse. Point faible. Alors moi, j'ai un point faible, c'est que parfois, quand la charge devient lourde. J'essaie de prendre une journée de pause et ça c'est mauvais
C'est ce qu'on appelle la technique de l'Autriche. L'Autriche qui te بتخاف تحفر حفرة تحشي راسها فيها. Et moi, je pense que mon plus grand point faible, c'est que parfois, j'essaie de me cacher pour une journée. Ça a des points positifs parce que aussi, tu essaies de revoir tes cartes et de mieux communiquer. Mais parfois, il faut être plus dur, plus rigide, plus fort via le problème. Et je pense qu'il faut bien que j'améliore là-dessus. Aussi, mon assistante, Rima, Rabbi يذكرها بالخير, ديما تقول لي لازمك تضعف شوية. C'est important. Si, le physique est important dans l'entreprise. Oui, tout à fait. Ça m'a changé ma vie. Croyez en vous. Comme ça, c'est important. Mais le plus important, c'est que راهو نهار اللي تخرجوا من قرايتكم هيك هي اللحظة نتاع تي زيرو، هيك هي لحظة الصفر. لو تخرج من قرايتك ما عملت حتى شيء. C'est là où commence la formation, c'est là où commence le développement. Et il ne faut pas chercher raha. Aujourd'hui, les gens pensent que يحبوا هيك البيرو، يحبوا هيك يحبوا le confort, le prestige. Et ça, c'est pas intéressant. Effectivement. Il faut essayer plusieurs travails. Ne vous engagez pas في خدمة أكثر من عامين. أعمل 6 سنين، أعمل 8 سنين، كل عامين في خدمة. Bon, franchement, moi, je pense que ça dépend de la formation et de l'école. Aujourd'hui, je reçois des stagiaires qui ready to work. ثم ناس هيك هو يعني لازمك تعود لهم لو جديد. Quelle est la différence? ثم شكون يدخل un club. Il y en a 3 très connus. ثم Léo, oui Léo je pense, le Rotaract ou l'ISEC. ثم شكون يعمل لي كلوب ثم في الاتش سي فريدم ثم عندكم انتم في الفاكولتي دو جيستيون ثم الفجات اللي انفيتتنا الجمعه الفايته. Il y en a beaucoup de il y a ce genre de personnes اللي في الفي ستوديونتي نتاعهم يحاولوا ils se développent, ils créent déjà. Et comme ناس qui sont beaucoup plus intéressants. ثم الانسان اللي ملي يدخل للفاك اللي يخرج وهو يعرف كان ليسي دار ولا ليسي وجو mais sans que ouais, la faculté, mais voilà. Et il faut que les gens prennent l'initiative et il ne faut pas attendre jusqu'à la fin de leur scolarité. Moi, je connais des personnes qui ont commencé leur vie associative à 14 ans, à 12 ans, à 16 ans, à 18 ans. Et c'est là où que ça devient important. Mais aussi, il ne faut jamais dire que c'est trop tard. Bien sûr. Moi, je suis, en tout cas dans mon entreprise, quand je reçois un CV où il n'y a pas de vie associative, on ne le regarde même pas. Parce que ça, c'est un monsieur qui ne prend pas l'initiative. D'accord? Et d'ailleurs, je vous remercie pour votre initiative aujourd'hui. Merci à vous. Avec plaisir, quand vous voulez. Merci beaucoup.